Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les analyses organiques. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo encore de motivation, surtout pour les personnes responsables. Les personnes qui sont prêtes à quitter le pays, à partir au Canada juste pour travailler, soit pour subvenir aux besoins familiales, soit vous partez au Canada avec toute une famille et que vous n'avez que le choix de travailler. Les travaux ici que je vais vous citer dans la vidéo ici, ce ne sont pas les travaux que vous allez chercher pendant des mois. Ce sont des travaux que vous allez trouver moins d'1 mois. Vous êtes déjà employé et ce sont des travaux à temps plein. Je sais que chaque pays a les hauts et les bas, les meilleurs et les côtés faibles. Il y a beaucoup de marketing qui se fait sur les réseaux sociaux. Il y a les gens qui se plaignent concernant le Canada, mais en tout cas, il y a des secteurs qui ne faut pas, vraiment, qui ne sont pas roses ici au Canada, et d'autres secteurs sont encore agréables à certaines personnes, favorables à certaines personnes. Alors, la vidéo ici n'est pas pour les nouveaux arrivants, des étudiants, non, c'est pour les personnes vraiment qui viennent vivre ici et travailler. Il faut focaliser sur le travail et avoir une économie stable, non, une situation financière stable dans leur foyer. Les travaux ici, je vais les citer à vrac, mais je ne vais pas commencer du premier au dernier, ou soit au dernier au premier, je vais les citer à vrac. D'abord, dans le secteur de construction. Dans la construction ici au Canada, je pense que j'ai relaté de telles vidéos, de ces emplois dans d'autres vidéos. Mais ici, maintenant, je suis en train de pointer les gens qui veulent directement travailler sans perdre du temps. Le secteur de travail, de construction. La construction, comme je vous ai dit, je le dis chaque jour pour vous donner les idées dans chaque vidéo, que avec 200 000 maisons que le Canada construit annuellement et la population qui arrive chaque fois, chaque année, plus de 500 000. Donc le Canada est à la recherche de main-d'œuvre, des gens qui vont travailler. Comme vous savez bien, le Canada, c'est un pays vieillissant. La population est vieillissante. Le Canada a besoin de main-d'œuvre. Main-d'œuvre. Les gens qui sont en train de travailler aujourd'hui, ce sont des gens qui vont à la retraite bientôt. Ce sont des gens qui deviennent déjà vieux. Alors, quand le Canada est en train de recruter à l'extérieur, en train de faire le marketing pour les gens qui veulent venir travailler ici, il y a les secteurs qui ne sont pas pour vous et les secteurs qui sont pour vous. Moi, maintenant, quand je fais la vidéo ici, c'est pour vous, toi qui me regardes et que tu veux travailler. Peut-être tu n'as pas beaucoup d'expérience dans la vie, mais tu as besoin de nourrir ta famille. Au lieu d'aller dans des manufactures, dans les entreposages où on va vous payer 10 à 15 dollars, 15 dollars, peut-être 20 dollars, dépendant d'une province à une autre. Moi, je vous dis que dans le secteur de construction, il y a beaucoup d'emplois, des gens qui cherchent les gens comme pas possible. Si tu venais aujourd'hui, tu vas chercher tu vas au bureau le lendemain pour prendre votre numéro d'assurance, numéro d'assurance sociale et à ouvrir votre compte bancaire. Je vous dis, dans une semaine, vous pouvez faire toutes ces démarches-là administratives. Et votre deuxième semaine au Canada, vous allez travailler dans le secteur de construction. La construction, si tu n'as pas de l'expérience, c'est normal puisque tu viens d'un pays, par exemple, chaud. Ici, la façon dont on construit les maisons sont différentes. Alors, tu vas passer comme un aide, quelqu'un qui aide les constructeurs. C'est toi qui fais peut-être le nettoyage aux alentours. Quand on te demande d'amener quelque chose, tu les amènes. Tu n'as pas besoin d'anglais, tu n'as pas besoin de français, tu n'as pas besoin de gros diplômes. Tout ce qu'on te demande, c'est être là, nettoyer. Et comme j'ai dit, ça dépend d'une province à une autre. À Colombie-Britannique, à Toronto, par exemple, à Ontario, en Alberta, ça commence minimum 25 dollars. Juste comme ça, 25 dollars. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par les collèges, dans des collèges, ils trouvent 25 dollars. Toi aussi, en nettoyant dans des maisons, dans des places de construction, on va te payer 25 dollars automatiquement. Ça, c'est le minimum. Et si on te prend comme aide, comme un aide dans la construction,
il y a quelqu'un qui est, par exemple, tu as un Congolais qui, soit un Ivoirien, Camerounais qui travaille dans la construction et qui te connecte. Et si vous travaillez dans les mêmes chantiers, lui là, il peut t'aider à comprendre comment on travaille. Et puis, au lieu de te payer 25 $, on peut te commencer avec 28-30 $. Pendant que le salaire de 30 $, c'est un salaire que beaucoup de gens reçoivent par heure ici. Mais toi, avec un mois, soit 2 semaines au Canada, on te paye déjà 25 $. Ça, c'est déjà un avantage, c'est déjà un acquis. Je continue, à part la construction. Quand je parle de la construction, tu nettoies. Et puis, si tu veux te spécialiser dans les plombiers, tu peux apprendre les métiers de plombier. Doucement, doucement, comme tu vas, tu nettoies, on t'apprend à faire ceci, on t'apprend à mener ceci, on t'apprend à faire ceci. Petit à petit, tu deviens, tu as de l'expérience. Et c'est comme ça que tu vas évoluer, tu vas monter les échelons dans la compagnie. Et si tu es bien, tu veux vraiment le travail là, il y a les gens qui sont venus ici juste pour essayer de nettoyer et ils n'ont jamais quitté le secteur, puisque du nettoyage, tu montes dans l'apprentissage, tu deviens professionnel. Et on te certifie juste pour être professionnel dans les métiers là. Et ça paye beaucoup d'argent par rapport à ce qui sont passés dans les universités. Le deuxième métier, c'est par exemple, quand je parlais de la construction, il y a encore une fois, je répète ceci, dans les secteurs des camions, des transports. Les transports ici, c'est vraiment très important. Imaginez-vous un pays comme Canada, un vaste pays comme Canada, le deuxième pays. Donc, la marchandise qui vient de l'Est, qui va passer au centre jusqu'à l'Ouest, on a besoin des gens qui conduisent les camions pour transporter les marchandises de l'Est à l'Ouest, de l'Ouest à l'Est. Comme on a un port ici, un port international. Donc, ici à Colombie-Britannique, le port là a besoin de camionneurs qui vont transporter les marchandises par-ci, par-là. Il y a aussi les gens qui font les livreurs. Tout ça, ça fait partie des transports. Les livreurs également, c'est bon vraiment pour être camionneur ici. Surtout si vous avez votre propre camion. Ça, c'est à peu près 180 000 $ par année. 180 000. L'argent que même vous allez demander les gens s'il y a quelqu'un qui peut trouver 180 000 $ par an. Ça, c'est une personne, c'est même pas le salaire de foyer. Ça, c'est le salaire d'une seule personne. Et si votre femme aussi travaillait, elle amenait par exemple 60 ou 50 000 $. Donc, votre 180 plus 60 000, ça devient déjà 240 000. Pendant que vous êtes semé ici au Canada pour moins de 2 à 3 ans, vous faites déjà cette somme-là. Pendant qu'il y a les gens qui sont ici pendant 20, 50, 40 ans, ils n'ont jamais eu même 180 000 $. Mais vous, à moins d'1 an, disons même moins de 5 ans, vous avez déjà 180 000 $ par an. Ce sont des choses que les gens ne vous disent pas. On vous dit seulement conduire. Mais il y a de la réalité là-dedans. Il y a de l'argent. La réalité dedans est qu'il y a de l'argent. L'argent. C'est un métier qui est facile. Si tu étais conducteur en Afrique là avant, en arrivant ici, il faut seulement convertir votre permis de conduire des camions là au permis canadien. Et vous avez le travail. Imagine toi-même si ce n'est pas ton propre camion, tu conduisais. Si ce n'est pas votre camion, tu peux faire 88 000 $ à 120 000 $ par an. C'est l'argent que beaucoup de personnes ne peuvent même pas, ne te diront pas. Si tu as à peu près 100 000 $ par an, c'est plus de 45 $ par heure. 45 $ par heure. Imagine-toi, chaque heure, tu fais comme ça, 45 $. Chaque heure, 45 $. Même chose avec les gens qui sont dans le secteur de construction. Un plombier, un électricien, un charpentier, un maçon. 45 $ par heure ici au Canada. Les gens, quand ils quittent l'Afrique, ils viennent ici, ils veulent être des docteurs, des enseignants, parce que c'est ce qu'on nous a appris chez nous en Afrique. Mais en réalité,
Les secteurs qui donnent de l'argent sont les travaux des mains là, ça donne beaucoup d'argent. Qu'on ne vous dit pas. J'ai parlé ici, au moins je fais la vidéo ici, je parle des secteurs de construction. Je parle des secteurs aussi de camionneurs. Moins de temps, vous avez de l'argent. Moins de temps. Et ce n'est pas seulement cette chiche. Il y en a beaucoup, tant d'autres. Les métiers qui ne nécessitent pas de diplôme. Il y en a beaucoup ici au Canada qui vont vous donner de l'argent. Regardez la chose, les travaux comme du gaz. Gaz, pétrole ici. Tu peux venir aujourd'hui. Dès que tu as déjà tu as fini avec les documents administratifs. Tu pars la deuxième semaine, tu te jettes dans le travail là. Tu n'as pas besoin d'anglais. Tu n'as pas besoin de quoi. Tu as besoin de ta force, de votre courage. Et puis tu deviens, tu te tapes 35-40 $ comme ça par heure. Juste, tu n'as pas besoin. C'est pour cela que je fais la vidéo aussi pour les personnes qui veulent seulement travailler. Pour des personnes qui ont des charges financières à supporter. Les gens qui viennent ici avec des familles, si vous êtes venus ici vraiment pour travailler, pas pour chercher des études, pour travailler, jetez-vous dans la construction, jetez-vous dans le pétrole. Si vous avez de la force, de l'énergie, jetez-vous dans la construction, dans la transportation. Vous allez vous retrouver facilement. Il y en a plein de gens qu'il le faut. Ce n'est pas seulement les Africains. Vous allez voir les Indiens sont dans les camionnages. Les Indiens, vous allez voir la construction. Il y a les gens, les Espagnols, les gens de l'Amérique latine. Vous allez voir les Philippins aussi, dans ça là. Donc, les gens, les Jamaïcains sont dans la construction, les Haïtiens dans la... Il y en a plein de gens. C'est nous seulement les Africains, en arrivant ici, on veut se faire, on veut choisir des métiers. Pendant qu'on choisit des métiers, on risque de passer du temps en mangeant dans les services de gouvernement. Il y a des gens qui m'appellent, qui me posent des questions. Comment va les services de gouvernement là-bas? Est-ce qu'on donne beaucoup d'argent? Toi, tu veux quitter ton pays pour venir manger l'argent du gouvernement au lieu de travailler. Tu ne passes pas à votre temps de retraite. Si tu n'as pas les heures pour aller à la retraite, tu vas faire quoi dans la vieillesse? Toi qui veux venir, tu veux quitter ton pays pour dépendre des bien-être social. Surtout les Noirs africains là. On a peur, surtout les francophones. Quand ils arrivent en France, ils ne veulent pas sortir. Et quand ils arrivent là, comme ils peuvent parler français comme tout le monde, ça suffit. Ils ne savent pas comment affronter la vie. Vous n'allez pas quand vous les voyez, ils sont en Allemagne, en Angleterre, c'est les Français qui sont là. C'est eux qui vont faire des vidéos concernant l'assistance sociale. Au lieu de parler des choses qui vont aider d'autres personnes, ils amènent les sujets qui vont détruire. L'assistance sociale va vous détruire, qu'on le veuille ou pas, ça détruit les foyers, ça détruit les gens en réalité. Moi, j'ai fini la vidéo ici tout en espérant que vous aviez aimé le contenu. Commentez si vous avez aimé le contenu. Mettez les j'aime également. Partagez les vidéos si vous voulez. Si vous n'êtes pas encore abonné également, abonnez-vous, ça va me faire du bien. Et j'espère qu'on se revoit dans la prochaine vidéo. À plus.